Ouattara Boubacar, étudiant régulièrement inscrit en thèse 2 de philosophie à l'université Philippe Houphouët-Boigny. Je suis inscrit en thèse 2 de philosophie, la spécialité métaphysique et esthétique. J'étudie spécialement Kant. Mon souhait, c'est d'être un philosophe spécialiste de Kant. Et le sujet de réflexion sur lequel j'élabore ma réflexion, ma thèse de doctorat, c'est la question des antinomies chez Kant. Ce sujet a été donné par le professeur Edouard Thierry Armand, qui est mon directeur de thèse. C'est un spécialiste en philosophie hegelienne, sinon un spécialiste de la philosophie hegelienne. Lui-même, il a été formé par le professeur Dibi Kwadjo Augustin, qui est un professeur titulaire de rang A, spécialisé aussi en philosophie hegelienne. Au-delà de la philosophie, pour moi, il est essentiel aussi d'avoir une expérience. Et c'est en vue d'avoir une expérience que je me retrouve sur ce chantier. Mon souhait, comme je l'ai dit, c'est pour avoir une expérience. L'expérience qui va me permettre d'être un entrepreneur demain. Après avoir fait le Master 1 et 2, j'ai décidé de me prendre en charge. Quand j'ai quitté les parents, je suis allé, j'ai frappé à des portes pour devenir enseignant. Mais je n'ai pas eu cette chance pour enseigner. Mais j'ai dit, mais est-ce que c'est la seule manière d'avoir quelque chose pour pouvoir vivre? J'ai dit non. Si je suis en bonne santé, j'ai la force. Et que la philosophie même m'a enseigné que la vie, c'est la bataille. J'ai trouvé qu'il n'y a pas de raison que je ne puisse pas tenir sur un chantier de bâtiment. Donc si je suis sur ce chantier en tant qu'un Manawa, c'est dans le souci de m'autonomiser et de m'assumer pleinement. C'est dans le souci de me prendre en charge que j'ai décidé d'être Manawa. Sinon, chez mes parents, je vivais à l'aise. Mes parents vivent au plateau, précisément à côté du ministère de la Défense. Je n'ai pas de problème de nourriture chez mes parents. Je n'ai pas de problème de dortoir chez mes parents. Je m'entends très bien avec mes parents. Mais j'ai dit qu'il faudrait que moi-même, je m'autonomise et je m'assume pleinement. Et pour cela, il faudrait que je travaille. Et c'est ainsi que je me retrouve aujourd'hui sur un chantier de construction et de bâtiment. Le message que je peux donner aux étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, le message il est simple. La vie, qu'on le veuille ou non, nous allons fournir des efforts. Fournir des efforts, c'est ce qu'on appelle souffrir. Souffrir, c'est développer mentalement comme physiquement des efforts. Et la liberté, on ne peut l'obtenir sans la bataille, sans la souffrance, sinon sans fournir des efforts. Donc, il est bon d'oser. Oser, ce n'est rien d'autre que prendre des initiatives, les appliquer et les assumer. Si on prend des initiatives, on les applique, on les assume, il n'y a pas de raison que nous ne puissions atteindre nos objectifs. L'objectif qu'on se fixe, l'objectif qu'on veut atteindre dépend de la force, de l'énergie mentale et physique qu'on développe. Si on a travaillé passablement, on aura une récompense passable. Si on a très bien travaillé, on aura une récompense qui sera à la mesure de ce qu'on a développé comme travail.
Ce que je peux donner comme conseil aux jeunes pour s'assumer pleinement, aujourd'hui je comprends que s'asseoir forcément dans un bureau n'est pas la seule option. Je voudrais citer un de mes grands frères ici. Il a l'habitude de me dire qu'un fonctionnaire d'État est toujours programmé à mourir pauvre. Cela ne veut pas dire qu'un fonctionnaire n'a pas d'argent. Ce n'est pas le cas. Mais il veut dire par là que pour être vraiment riche, il est bon de prendre des initiatives. Il est bon d'être entrepreneur. Il est bon de construire une société privée. Et dans la société privée, si on est conscient de faire de la richesse, on est contraint de travailler plus que le fonctionnaire qui s'assoit dans le bureau.